Madame, Monsieur, bonsoir. Dialogue social au menu de questions éco ce soir. Le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, s'est penché sur la question à travers 3 avis. Le dialogue social est en effet au cœur des missions consultatives du Conseil. Alors comment ? En jouant tout simplement son rôle de facilitateur dans la concertation et la coopération entre les partenaires économiques et sociaux. La mission du CESE s'étend même à l'élaboration d'une charte sociale telle que stipulée dans sa loi organique. Alors afin de mettre les choses dans leur contexte, pour opérationnaliser le nouveau modèle de développement, un dialogue social renouvelé, institutionnalisé s'impose. Par ailleurs, dans le cadre du dialogue social national, le gouvernement Arnouch s'engage au cours de la première année de son mandat à ouvrir un dialogue social avec les centrales syndicales les plus représentatives. Côté CESE, on recommande de mettre en place, de manière participative, une 3e génération de systèmes de dialogue social et dont son institutionnalisation. Les détails de cette vision en compagnie ce soir de Najat Simou, présidente de la commission permanente chargée des affaires de l'emploi et des relations professionnelles au sein du CESE. Bienvenue à tous. Avant de joindre notre invité, peut-être une petite définition du dialogue social. Le dialogue social, selon l'Organisation internationale du travail, inclut toute forme de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d'intérêt commun liées à la politique économique et sociale. Alors, nous joignons donc notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Najat Simou, président de la commission chargée de l'emploi et des relations professionnelles au sein du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Bonsoir Najat Simou, merci d'être avec nous, merci de répondre à nos questions. Merci pour l'invitation, merci Lalla Khadija. Alors si on commençait peut-être d'abord par un état des lieux, où en est le dialogue social au Maroc aujourd'hui ? Vous savez, le dialogue social au Maroc ne date pas de très longtemps. Ça a commencé en 1996, mais ça a été toujours un dialogue social suite et pour répondre à des crises sociales, ce qui fait de lui un dialogue qui résout des problèmes de crise et qui fait de lui qui répond directement à des questions très urgentes telles que l'augmentation des salaires, quelques problèmes qui concernent la protection sociale. Ça a commencé depuis août 96, le deuxième était en 23 avril 2000, le troisième était le 30 avril 2003 et le 26 avril 2011 et puis le 25 avril 2019. C'est les 5 grandes séances de dialogue social qui n'était, et c'est une expérience qui n'est pas du tout mal, mais on aurait pu faire mieux en apportant d'autres solutions que nous avons proposées dans nos 3 rapports. Alors pourquoi 3 rapports justement, Najat Simou ? Pourquoi 3 avis du Conseil économique, social et environnemental autour de cette question du dialogue social ? Effectivement, le premier rapport, c'est une autosaisine qui était inscrite dans notre plan d'action normal. Nous avons reçu ensuite une saisine de la part de la Chambre des conseillers concernant la question de la création du Conseil national du dialogue social. Et après, on a été destinataire d'une saisine du chef du gouvernement concernant le projet de loi des syndicats, le projet de loi 2419. Donc, ça a été vraiment une coïncidence, mais ça nous a permis, dans les 3 rapports, de donner une vision claire du CESE qui est caractérisé par sa composition plurielle, de donner une vision claire et des recommandations vraiment opérationnelles pour aller de l'avant de la question du dialogue social.
Très bien. Alors, bien sûr, ces avis, c'était entre 2020 et 2021. Alors, le Conseil appelle à l'élaboration d'une troisième génération, en tout cas ce que vous appelez une troisième génération de système du dialogue social. Qu'est-ce que, d'abord, les deux premières générations et qu'est-ce que c'est troisième? Donc, conformément aux directives royales, le Conseil a examiné la question pour mettre en place de manière participative une troisième génération de système de dialogue social et son institutionnalisation en veillant à renforcer la représentativité des partenaires économiques et sociaux, à s'ouvrir sur de nouveaux acteurs et à élargir l'agenda du dialogue social avec de nouveaux sujets. Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle institutionnalisation du dialogue social, Madame Simon? Oui, l'institutionnalisation telle que nous la voyons commence par une volonté politique, bien sûr, et bien sûr avec des structures permanentes de dialogue social qui commencent par une commission suprême de consultative qui réunit les secrétaires généraux des syndicats les plus représentatifs, des représentants des employeurs et bien sûr du gouvernement, qui se réunit pour étudier les grandes questions qui ont une relation avec les grandes orientations économiques et les grandes décisions, bien sûr, sociales, nationales. Il y a aussi une commission nationale de dialogue social qui se réunit en permanence au moins deux fois par an, septembre, octobre, pour étudier les grandes orientations du projet de loi de l'année N+1. Et une séance qui se réunit en mois de mars-avril pour l'évaluation des résultats du dialogue social. Une commission régionale et provinciale qui se réunit aussi au moins deux fois par an, et qui procède à la réalisation ou à étudier les grands conflits sociaux. Bien sûr, une autre commission régionale qui se réunit au moins deux fois, j'ai dit, et une autre commission sectorielle, bien sûr, qui étudie les problèmes du secteur, et des commissions à l'enceinte des structures industrielles qui procèdent au dialogue et négociations avec les employeurs au sein des structures industrielles. Donc, c'est toutes ces commissions qui feront du dialogue social un dialogue plus pertinent et qui peut donner des résultats positifs. Alors, vous avez parlé de ces nouveaux acteurs, j'ai envie de dire, Najat Simon. On parle de dialogue national, de dialogue social national, mais il y a cette approche nouvelle par rapport à cet aspect régional. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cela s'impose aussi dans le cadre de la régionalisation avancée qui est entamée et qui fait partie des priorités, en tout cas de son activation, qui fait partie des priorités du nouveau modèle de développement, mais aussi du gouvernement dans son programme. Je voudrais m'arrêter avec vous sur cette question de dialogue social, régional et sectoriel. Donc ce sont de nouveaux acteurs qui s'ajoutent aux partenaires économiques et sociaux? Vous savez, on parle de dialogue tripartite plus un à l'Organisation internationale de travail. Nous, dans notre rapport, on parle de la société civile, des universitaires, des centres de réflexion. C'est au niveau des partenaires économiques et sociaux, le CES considère
qu'il faudrait renforcer leur représentativité afin de consolider la légitimité du dialogue social. Par exemple, les personnes exerçant des activités de subsistance à l'échelle régionale et provinciale, les tiers secteurs entre le secteur public et privé, les chômeurs par exemple qui ne sont pas représentés. Donc c'est toute la société qui doit être représentée au dialogue social et bien sûr en élargissant l'agenda et l'ordre du jour du dialogue social pour que ça regroupe tous les sujets, que ce soit des sujets économiques, des sujets sociaux, des sujets qui concernent l'environnement, des sujets qui concernent l'amélioration du pouvoir d'achat et pas seulement des salaires. Donc, on doit avoir une nouvelle génération de dialogue social qui traite de tous les sujets. Alors justement, comment renforcer les capacités des parties prenantes, Najat Simon, selon le CESE? Ils doivent être organisés et représentés, bien sûr. On a considéré que la formation est un élément primordial pour avoir des personnes qui maîtrisent les techniques de dialogue social. Donc la formation, elle est nécessaire, que ce soit pour les représentants des salariés, pour les représentants du patronat. On a eu une petite... au cours de l'élaboration de nos rapports, on a auditionné des associations des directeurs de ressources humaines qui sont concernés directement par les négociations au sein des entreprises. On a remarqué qu'il n'y a pas une grande maîtrise de négociation, de dialogue au sein de l'entreprise. Donc, ça va de soi pour les délégués de personnel et ça va de soi, bien sûr, pour les représentants des centrales syndicales et aussi des gouvernements. Donc, la formation en la matière en cette matière est nécessaire pour toutes les parties qui participent dans le dialogue social. Alors, il y a aussi, on a proposé d'intégrer la question de dialogue social dans les programmes éducatifs pour qu'on ait toute une génération et des générations qui maîtrisent le dialogue social et les techniques de négociation. Très bien. Alors, on parle de formation, on parle d'éducation. Moi, j'ai envie de vous parler de gouvernance aussi, gouvernance au sein même des organisations professionnelles et syndicales. Est-ce que votre avis s'est penché sur la question? Est-ce que l'avis du CESE s'est penché sur cette question qui, aujourd'hui, pose, je n'ai pas envie de dire problème, mais en tout cas, elle anime les débats? Effectivement, le projet de loi 2419, je ne dirais pas a omis, mais il n'a pas parlé de certaines questions primordiales qui sont la démocratie interne au sein des organisations syndicales et des organisations professionnelles, la périodicité de la gestion des organisations syndicales et patronales. Absolument. Donc, c'est des questions qui sont primordiales. Et bien sûr, la réédition de comptes au sein de ces organisations qui perçoivent des subventions de l'État. Donc, il est tout à fait normal que l'État ait un droit de regard sur les dépenses au sein de ces structures. Et aussi, le projet de loi a omis certaines questions primordiales qui concernent la parité au sein des organes de gestion
et aussi l'intégration et l'inclusion des jeunes au sein des structures de décision qui restent toujours dans des niveaux très bas de gestion et qui n'ont jamais la chance d'accéder aux organes de décision au sein de ces structures. Justement, les syndicats les plus représentatifs devront finaliser une feuille de route, n'est-ce pas, conjointe pour relancer ce dialogue social, aboutir à une formule consensuelle autour du projet de loi 2419. Alors justement, ce projet de loi 2419, comment peut-il contribuer aussi à l'évolution, à une évolution des acteurs syndicaux ? Vous savez, le syndicat joue un rôle primordial dans le tissu économique de tous les pays. Le syndicat et l'exercice du droit syndical est un droit constitutionnel et un droit universel. Donc, il peut participer bien sûr à améliorer la productivité au sein des structures, des structures industrielles. Il peut participer aussi à la paix sociale au sein de ces structures et bien sûr améliorer la compétitivité de notre économie. Et nous sommes à la veille de la mise en place et de l'application du nouveau modèle économique. Donc les syndicats jouent un rôle primordial dans ce projet, ce grand projet du Maroc. Alors, quel positionnement, et ils doivent jouer ce rôle. Ils doivent jouer ce rôle. Ils doivent jouer ce rôle et ils doivent aussi avoir peut-être même un positionnement dans les programmes publics, dans les politiques publiques en ce qui concerne le dialogue social. Est-ce qu'aujourd'hui, selon la recherche que vous avez faite et qui s'est étalée quand même sur 2 ans, on retrouve cela dans les politiques publiques ? L'importance du dialogue social. Effectivement, c'est ce que nous avons proposé, c'est que les syndicats ne doivent pas se réunir dans des séances de dialogue social rien que pour discuter de l'augmentation des salaires. Ils doivent jouer un rôle dans l'évaluation des politiques publiques, dans l'élaboration même de ces politiques publiques en apportant tous les besoins et toutes les revendications de la classe ouvrière et de la société civile et toutes les composantes du tissu social marocain. Ils doivent aussi évaluer ces politiques publiques en apportant leurs suggestions et leurs propositions pour améliorer ce qui ne va pas dans ces politiques publiques. Donc, nous avons mis en exergue cette question dans nos 3 rapports et nous croyons que les syndicats doivent jouer ce rôle de l'évaluation des politiques publiques et d'apporter leur contribution à l'amélioration de ces politiques publiques. Pour terminer, puisque vous avez parlé de nouveaux modèles de développement, Najat Simo, rôle d'évaluation, alors quelles sont les pistes du CESE de quel dialogue social le Maroc a-t-il besoin pour mettre en œuvre, je parle ici de l'opérationnalisation du nouveau modèle de développement et le rôle du dialogue social dedans? Le rôle du dialogue social est primordial. On a parlé de l'institutionnalisation qui va organiser le dialogue social à partir de l'entreprise et du secteur d'activité et aussi au niveau régional et national. Donc, il peut jouer le rôle de l'évaluation des politiques publiques en apportant leur contribution. Il peut aussi garantir la paix sociale et la mise à niveau
bien sûr de la classe ouvrière et toutes les composantes du tissu social marocain. Donc, ils ont un grand rôle à jouer dans l'amélioration de la compétitivité, à tous les niveaux de l'exécution de ce grand projet marocain qui est le projet du nouveau modèle économique que nous souhaitons, Inch'Allah, voir très prochainement. Merci beaucoup. Merci Najat Simo, présidente de la commission. Merci, présidente de la commission donc permanente chargée des affaires de l'emploi et des relations professionnelles au sein du Conseil économique, social et environnemental. Merci d'avoir répondu aux questions de Médiane TV. Je réitère mes remerciements. Merci Lella, merci pour votre invitation. Voilà donc, c'était Question Éco que nous avons consacré ce soir au dialogue social à l'aube de ce nouveau mandat gouvernemental et bien sûr pour mettre en œuvre les recommandations de la commission spéciale sur le modèle de développement et ces recommandations du Conseil économique, social et environnemental. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une très bonne suite des programmes en notre compagnie.